Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Sarah Bitam et je fais partie de l'équipe d'Alexandre Edelman et d'Isabelle Sermet. Et je vais vous parler de mon projet de recherche qui porte sur la mucoviscidose, comme vous le savez tous. Donc c'est une maladie génétique qui est due à des mutations dans un gène. Ce gène s'appelle CFTR. Alors un gène, c'est quoi? Un gène, c'est ce qui porte notre information génétique, ce qui fait qu'on soit grand, petit, qu'on ait les yeux bleus ou verts. Des mutations dans ce gène vont provoquer une mauvaise lecture de notre information génétique et la cellule est capable de se rendre compte de ces erreurs. Un peu comme s'il manquait un paragraphe dans un texte et alors le texte devient confus. Ce gène CFTR, il va donner naissance à une protéine qui, elle aussi, s'appelle la protéine CFTR. Cette protéine CFTR a un rôle de canal dans la cellule. Elle va permettre des échanges dans les cellules. Moi, mon travail porte principalement sur la protéine CFTR. Au sein de notre laboratoire, on a identifié des molécules qui sont capables de restaurer la fonction de la protéine mutée. Donc, plusieurs molécules ont été identifiées et moi je travaille sur l'une d'entre elles qui s'appelle la molécule 407. Alors l'hypothèse du laboratoire était qu'avec des études informatiques, on s'est rendu compte que dans la protéine CFTR mutée, il y avait des poches. Et donc l'hypothèse était que si on arrivait à identifier des molécules qui pourraient combler ces poches, eh bien on arriverait à restaurer la fonction de la protéine mutée. Donc mon travail porte sur une molécule qui s'appelle la molécule 407. Et plus précisément, le but de mon travail est de voir qu'une fois, lorsqu'on traite des cellules pour mimer ce qui se passe au sein de l'organisme, nos cellules avec la molécule 407, quel serait le chemin emprunté par la protéine mutée. Plus précisément, ce que je fais, c'est que lorsqu'on traite nos cellules avec la molécule 407, j'essaye de voir si la protéine change au niveau de son temps de vie. Est-ce qu'il est augmenté? Est-ce qu'il est diminué? Est-ce qu'elle change sa conformation? Est-ce que la protéine mutée est toujours reconnue par la poubelle de la cellule, donc, ou autrement dit par le protéasome? Ou encore, est-ce que le fait de traiter nos cellules avec la molécule 407 changeait le réseau du cytosquelette des cellules? Est-ce que cette molécule change l'expression d'autres protéines ou est-ce qu'elle est bien spécifique de la protéine CFTR? Donc voilà à quoi se résume mon projet de thèse. Merci.